On va parler vrai. Tu veux savoir pourquoi tu souffres? Pourquoi ta vie stagne? Pourquoi tu fais du surplace pendant que d'autres explosent? C'est parce que t'es faible. Mentalement faible. Pas parce que t'es idiot. Pas parce que t'as pas de talent. Pas parce que la vie est injuste. Non. C'est parce que t'as jamais appris à encaisser. T'as jamais appris à serrer les dents quand tout s'écroule. T'as jamais appris à continuer, même quand t'as plus rien dans le ventre, plus rien dans le cœur. Tu crois que les gens qui réussissent n'ont pas eu mal. Tu crois que les mecs au sommet n'ont pas traversé l'enfer. Ils l'ont fait. La seule différence entre eux et toi, c'est la force mentale. Alors, aujourd'hui, je vais pas te caresser dans le sens du poil. Je vais pas te dire que tout ira bien. Je vais t'ouvrir les yeux. Si tu veux réussir dans ce monde, tu dois devenir mentalement inarrêtable. Tu dois être une putain de forteresse. Tu dois devenir dangereux mentalement. Pas parce que c'est cool, mais parce que sans ça, tu vas te faire détruire. Arrête de croire que la vie va te récompenser parce que t'es une bonne personne. Parce que t'as pleuré. Parce que t'as traversé des épreuves. Parce que t'as essayé. Tu crois que ça suffit? Tu crois que le monde va te tendre un trophée parce que t'as souffert? Réveille-toi. La vie, c'est pas ta mère. Elle s'en fout que t'aies eu une enfance difficile. Elle s'en fout que tu sois fatigué, déprimé ou à bout. Elle ne vient pas te border le soir en te disant que t'as fait de ton mieux. La vie est brutale, froide, indifférente. Et elle a un seul objectif, te forger ou te briser. Chaque jour, elle te balance des coups, des trahisons, des factures, des échecs. Elle veut voir qu'est-ce que tu vaux vraiment quand il n'y a plus rien. Parce que tout le monde peut faire semblant quand ça va bien. Tout le monde peut être motivé quand il y a du soleil, que la banque est pleine et que les likes pleuvent sur Instagram. Mais quand tu touches le fond, quand tu dors seul dans le noir, sans personne pour te relever, quand tout s'écroule autour de toi, là, c'est un autre jeu. C'est là que tu montres qui tu es. Tu veux réussir? Alors prépare-toi à encaisser, et pas une fois, pas deux fois, toute ta putain de vie. Parce que le succès ne vient jamais après une bonne nuit de sommeil. Il vient après les nuits blanches, les crises de larmes, les sacrifices que personne ne voit. Il vient quand t'as le choix entre abandonner et avancer, et que tu choisis d'avancer. Ça, c'est la force mentale. Pas un sourire devant les problèmes. Pas un joli post avec un filtre noir et blanc. Mais cette voix dans ta tête qui dit « J'ai mal, mais j'avance. Je suis seul, mais je continue. Tout s'écroule, mais je suis encore debout. Le monde ne récompense pas les gentils. Il récompense les inarrêtables. Alors arrête d'attendre que la vie te donne ce que tu veux. Va le chercher. Avec les dents s'il le faut. Parce que personne ne va te sauver. Personne ne va venir frapper à ta porte avec un chèque ou un miracle. Tout ce que tu veux dans cette vie est caché derrière la douleur, la peur et l'injustice. Et ta capacité à y aller quand même. C'est ça qui fera la différence. T'as pas besoin d'un plan parfait. T'as besoin d'une détermination brute, sauvage, dure. T'as besoin d'un mental de guerrier. Et souviens-toi, la vie ne te doit rien. C'est à toi de tout lui arracher. T'as déjà remarqué ce qui te met à la traîne? C'est pas ton environnement. C'est pas ton niveau d'intelligence. C'est pas le gouvernement. Ni ton patron. Ni ton passé. C'est toi-même. Et plus précisément, tes émotions. Chaque fois que t'écoutes cette petite voix molle dans ta tête, tu fais de la merde. Tu t'inventes des excuses. Tu repousses. Tu te sabotes. J'ai pas envie aujourd'hui. Je suis trop fatigué. Je suis démotivé. Je me sens pas bien. Je vais commencer lundi. Et tu sais ce qui se passe après? Tu culpabilises. Tu t'en veux. Tu perds confiance. Et tu recommences. Encore. Et encore. Et encore. Bienvenue dans le cercle vicieux des faibles. Les émotions sont des traîtres. Elles veulent te garder dans ta zone de confort. Elles veulent que tu restes petit, peinard, protégé. Mais devine quoi? La zone de confort, c'est la prison des médiocres. La réussite ne se trouve jamais là où t'as envie d'aller. Elle se trouve exactement là où ça pique. Là où t'as pas envie. Là où ça fait mal.
Et c'est pour ça que les émotions sont des pièges. Parce qu'elles te chuchotent. Repos-toi. Tu le mérites. Ce n'est pas grave. Et pendant ce temps-là, la vie avance sans toi. Les opportunités passent. Et toi, t'es là, dans ton lit, à scroll sur TikTok en mode zombie. Tu crois que les légendes écoutent leurs émotions? Non. Ils se levaient. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Parce qu'ils avaient un but, une mission, un feu. Et ce feu, il brûle plus fort que toutes les excuses du monde. La force mentale, c'est pas ne plus ressentir d'émotions, c'est de ne plus les laisser te contrôler. C'est de dire « j'ai pas envie, mais je le fais quand même. Je suis fatigué, mais je fonce. J'ai peur, mais je vais au front. » Tu veux réussir? Alors deviens ton propre général. Pas une victime de ton humeur, pas un esclave de tes pulsions, pas un gamin fragile qui change de cap selon le vent. Sois un putain de roc. Quand t'as un plan, t'exécutes. Quand t'as un objectif, tu l'atteins. Peu importe comment tu te sens. Parce que la vérité, c'est que tes émotions te mentent. Elles exagèrent, elles dramatisent, elles veulent te garder petit. Et toi, t'es pas là pour vivre une petite vie. T'es là pour laisser une trace. T'es là pour faire du bruit. T'es là pour construire un empire. Alors à partir de maintenant, traite tes émotions comme des outils, pas comme des maîtres. Ressens-les, accepte-les, puis mets-les de côté et avance, froidement, stratégiquement, comme un putain de tueur à gages. Parce que celui qui contrôle ses émotions, contrôle sa vie. La solitude est une force. Tout le monde la fuit, tout le monde a peur d'elle. La solitude. Regarde autour de toi, les gens sont accros à la distraction, toujours collés à leur téléphone, toujours à chercher la compagnie de quelqu'un, toujours à combler le vide. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Toi, tu vas apprendre à aimer ce vide. Parce que c'est là, dans le silence, dans l'isolement, que tu découvres qui tu es vraiment. Quand il y a plus de bruit, quand il y a plus de likes, quand il y a plus d'encouragement, plus de notifications, juste toi et ton esprit. C'est là que la guerre commence. Tu vas comprendre un truc très puissant. La solitude, c'est pas une punition, c'est une bénédiction. C'est dans la solitude que tu te renforces, que tu confrontes tes démons, que tu regardes la vérité en face et que tu commences à construire un mental inarrêtable. Pas besoin qu'on te dise bravo, pas besoin qu'on te motive, pas besoin qu'on t'applaudisse. Tu deviens ton propre coach, ton propre bourreau, ton propre sauveur. Tu tombes, tu te relèves seul. Tu souffres, tu serres les dents. Tu doutes, tu fonces quand même. Ça, c'est la vraie puissance. La plupart des gens sont faibles, parce qu'ils sont dépendants. Ils ont besoin des autres pour exister. Besoin de validation, besoin d'attention, besoin d'amour. Mais la réalité, c'est que la réussite ne t'attendra pas entouré de monde. La réussite, elle se cache dans le désert. Là où il fait chaud, là où t'as soif, là où personne ne vient te sauver. Et si t'apprends à survivre dans ce désert, si t'apprends à aimer ce désert, alors t'es prêt pour tout. Parce qu'un homme qui est à l'aise seul est prêt à conquérir le monde. Quand les autres paniquent sans leurs potes, toi tu restes calme. Quand les autres flanchent dès qu'ils sont seuls, toi tu construis, tu planifies, tu progresses, tu deviens dangereux, tu deviens stratégique, tu deviens libre. Parce que t'as compris que la solitude, c'est pas un vide, c'est une forge, une salle d'entraînement mental, un temple intérieur où tu sculptes ton avenir. Alors oui, parfois ça pique. Oui, parfois t'auras envie d'abandonner. Mais chaque jour que tu passes seul à bosser, à réfléchir, à avancer, c'est un jour où tu deviens plus solide que 99% des gens. Et un jour, ces mêmes gens qui te prenaient pour un fou, qui disaient « Tu sors jamais, t'es trop sérieux », viendront te demander « Comment t'as fait ?» Et tu leur répondras « J'ai appris à être seul. Pendant que vous perdiez votre temps à chercher la compagnie, moi je construisais mon empire. » Ouvre les yeux, regarde ce monde. C'est pas un conte de fées, c'est pas un dessin animé, c'est une arène. Et dans cette arène, les faibles se font écraser. Pas une fois, pas deux fois, toute leur vie. Ils se font broyer par le système.
par les factures, par les autres, par eux-mêmes. Et le pire, personne ne va les sauver. Personne ne va pleurer pour eux. Personne ne viendra leur tendre la main quand ils s'effondrent. Tu crois que la vie est juste? Tu crois que les gens vont t'aider juste parce que t'es gentil? Tu rêves. La faiblesse ne suscite pas la compassion. Elle attire les vautours, les opportunistes, les parasites, ceux qui attendent que tu t'effondres pour te piquer ce qu'il te reste. Alors écoute bien. Si tu veux changer de vie, si tu veux protéger les tiens, si tu veux inspirer, bâtir, impacter, tu dois devenir un putain de roc. Pas une brindille qui plie dès qu'il pleut. Pas un fragile qui gémit au premier échec. Pas un petit garçon dans un corps d'homme. Un roc, froid, solide, inébranlable, dangereux. Parce que ce monde ne respecte pas les faibles. Ce monde ne t'écoutera pas pleurnicher. Il regarde, en silence, et il juge. T'es au sol? Il te piétine. T'es lent? Il t'oublie. T'es instable? Il te remplace. Tu veux survivre? Tu veux régner? T'as pas le droit d'être faible. Tu dois devenir cette putain de montagne que rien ne bouge. Cette présence silencieuse qui impose le respect rien qu'en respirant. Quand tout le monde panique, toi, tu restes calme. Quand tout le monde fuit, toi, tu avances. Quand tout le monde s'effondre, toi, tu regardes devant et tu continues d'appuyer sur l'accélérateur. Parce qu'à la fin, ce monde n'écoute pas ceux qui crient. Il écoute ceux qui agissent, ceux qui encaissent les coups sans broncher, ceux qui tombent et se relèvent sans demander de l'aide. T'as le choix. Soit tu continues à te plaindre, à espérer que quelqu'un vienne t'aider. Soit tu te regardes en face, tu serres les poings et tu te dis « c'est moi ou ce monde, et ce monde va perdre ». Sois ce mec, celui qui fait peur quand il entre dans une pièce sans dire un mot, celui dont la discipline est une arme, celui qu'on ne peut pas manipuler, détourner, détruire. Sois l'homme que même la vie respecte. Le monde, parfois il va te pardonner. Tes potes aussi, ta famille, même ton boss, ils vont te dire « c'est pas grave, tu fais déjà de ton mieux, repose-toi un peu ». Mais ton avenir, lui, il te pardonnera rien. Pas une excuse, pas une faiblesse, pas une seule putain de fois où t'as choisi la facilité. Chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu dis « je verrai demain », chaque fois que tu touches ton téléphone au lieu de bosser, tu creuses ta tombe. Pas physiquement, mais mentalement, financièrement, socialement. Tu t'effaces toi-même. Tu veux que ta vie change. Tu veux des résultats hors normes. Tu veux vivre comme un roi pendant que les autres galèrent toute leur vie. Alors il est temps que t'arrêtes d'être gentil avec toi-même. Pas méchant, pas cruel, impitoyable, exigeant, dur, rigoureux, parce que personne ne va faire le sale boulot à ta place. Personne ne va t'arracher de ton lit le matin. Personne ne va t'arracher ton téléphone des mains. Personne ne va bosser pendant que toi, tu fais des pauses. Tu veux changer de réalité? Tu veux vivre la vie que 99% des gens n'auront jamais? Alors parle-toi comme un général, pas comme un enfant capricieux. Pas de « j'ai pas le moral », pas de « je suis fatigué », pas de « je le ferai demain ». Tu le fais maintenant. Même si t'as peur, même si t'as mal, même si t'es seul, même si t'es perdu. Tu le fais parce que t'as une mission, pas une lubie, pas un fantasme. Une mission claire, brutale, puissante. Devenir l'arme la plus dangereuse de ta génération. Pas pour impressionner, pas pour poster sur Instagram, mais pour être libre. Pour pouvoir protéger les tiens. Pour pouvoir te lever chaque matin avec fierté et te dire « Personne ne m'a donné cette vie, je l'ai arrachée ». Et t'as pas besoin d'être le plus intelligent. T'as pas besoin d'être le plus rapide, mais t'as intérêt à être le plus discipliné, le plus engagé, le plus déterminé. Celui qui se lève même sans motivation. Celui qui agit même dans le noir. Celui qui fonce même quand ça fait mal. Parce que c'est ça, la vraie puissance. C'est pas de crier, c'est pas de frimer. C'est de te regarder dans la glace chaque matin et de dire « Je peux compter sur moi ». Alors deviens ton pire juge, ton meilleur allié,
est ton coach le plus violent. Ne te laisse plus respirer tant que t'as pas mérité ton air. Parce que la vérité, c'est que la vie appartient aux impitoyables, pas envers les autres, envers eux-mêmes. T'as pas le choix. Si tu veux sortir de ta situation actuelle, la force mentale n'est pas une option. Elle est la base. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, les meilleurs contacts, les meilleurs outils. Mais si t'as pas le mental, tu vas abandonner, tu vas t'écraser, tu vas retourner dans ta médiocrité. Alors aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir et dis-toi la vérité. Je ne suis pas encore assez fort, mais je vais le devenir. Pas demain, pas lundi, maintenant. Règle numéro 1, le mental d'abord. Règle numéro 2, tu n'abandonnes jamais. Règle numéro 3, tu continues, même quand tout le monde s'arrête. Et quand tu auras compris ça, quand tu auras intégré ça dans ta chair, dans ton âme, dans ton cœur, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Parce qu'un homme mentalement fort, c'est l'arme la plus puissante du monde. Deviens cette arme.